Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de consolidation et évaluation, programme Nénuphar au CM2, cahier d'exercice, page 28, 29, 30, 31. Tout d'abord, on va commencer par texte et questions de compréhension et par la suite, on va passer aux activités de langue. Tout d'abord, on commence par la lecture du texte. Une nuit imaginaire. La nuit de son départ, on était au mois de juin, presque en été. Il faisait doux et le ciel était plein d'étoiles. Tout d'un coup, Brice a pris l'air grave. Il m'a demandé: « Tu entends, Mathieu ?»« Quoi ?» ?»« Je n'entendais rien du tout, moi, sauf les grillons qui chantaient et les bruits de la ville, très loin. On m'appelle. » J'ai répondu que non, ce n'était pas possible qu'on l'appelle, puisque il n'y avait personne dehors, juste le jardin sous les étoiles. Alors, on a pris nos vélos et on a roulé dans la campagne. Il m'a encore conduit sur la colline, où on l'avait trouvé quand il était petit. Là-haut, comme il n'y avait pas d'arbres, on se croyait au milieu du ciel. Je me suis allongée et j'ai eu un peu le vertige à cause de toutes ces étoiles. J'ai l'impression que j'allais tomber vers le haut. Brice ne s'est pas allongé. Il était inquiet. Je commençais à avoir un peu froid et j'allais lui proposer de rentrer à la maison. Quand tout à coup, il y a eu une grande traînée dans le ciel. J'ai crié: « Brice, tu as vu? C'est une étoile filante. Fais un vœu. Vite !» Aussitôt, j'ai compris que j'avais dit une bêtise. Ce n'était pas une étoile filante. On n'a jamais vu une étoile filante faire des virages dans le ciel et clignoter comme une guirlande. C'était gros comme une maison. C'était très beau. C'est venu droit sur nous et ça s'est posé sans bruit au sommet de la colline. Une porte s'est ouverte au milieu du coquillage. Une lumière terrible a jailli et deux hommes sont apparus. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. On aurait dit qu'ils flottaient dans l'air. Leurs cheveux étaient comme ceux de Brice argentés. Quand ils ont vu mon copain s'approcher, les deux hommes se sont agenouillés. Le premier a dit: « Bienvenue, Majesté. Nous sommes très heureux de vous avoir retrouvé. » Le deuxième a dit: « C'est un regrettable accident, Majesté. La navette qui devait vous emmener sur Bételgeuse est tombée en panne et vous a déposé ici quand vous étiez bébé. Nous vous cherchions depuis 8 ans. Vous allez m'emmener maintenant ?» a demandé Brice. « Oui, nous vous conduisons sur Aldébaran pour la cérémonie de votre couronnement. Mon copain bizarre, Jean Guillonnet et Serge Bloch. » Alors maintenant, question de compréhension. La première question: à quel mois de l'année se déroule l'histoire? Coche la bonne réponse. Est-ce en janvier,
en mars ou bien en juin. Bien sûr, c'est en juin, elle est marquée au début. La deuxième question. Qu'est-ce que Mathieu a entendu? Alors là, lorsqu'on lui a demandé tu entends Mathieu? Il a dit quoi? Il a répondu je n'entendais rien du tout, moi, sauf les grillons qui chantaient et les bruits de la ville. Très loin, c'est ça ce qu'il a entendu Mathieu. Alors Mathieu a entendu les grillons qui chantaient et les bruits de la ville très loin. Troisième question, où sont les deux copains? Alors les deux copains, les voici. Il m'a encore conduit sur la colline. Donc les deux copains sont sur la colline. La question suivante. Qu'est-ce que Mathieu pense qu'il a vu au début? Alors Mathieu pense qu'il a vu une étoile filante au début. Alors c'est ça, regardez. Brice, tu as vu? C'est une étoile filante. Donc c'est ça ce qu'il a cru au début. 5. Comment était l'objet qu'ils ont vu? Alors l'objet, le voici. C'était gros comme une maison. C'était très beau. Donc, on va écrire l'objet qu'ils ont vu était gros comme une maison. C'était beau ou bien très beau. 6. À quoi ressemblent les cheveux des deux hommes? Alors là, il est marqué ici. Elles ont dit leurs cheveux étaient comme ceux de Brice argentés. Alors, on va dire que les cheveux des deux hommes étaient comme ceux de Brice argentés. 7. Comment nomme-t-il Brice? Alors, lorsqu'ils les ont rencontrés, alors le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Bienvenue, Majesté. Et après, le deuxième aussi, il a dit, c'est un regrettable accident, Majesté. Donc, il le nomme Majesté. Question suivante. Quelle est donc la raison pour laquelle Brice a été abandonné bébé? Alors là, ils ont expliqué que c'est un regrettable accident, Majesté. La navette qui devait vous emmener sur Bételgeuse est tombée en panne et vous a déposé ici quand vous étiez bébé. Donc, la navette est tombée en panne. Donc, la raison pour laquelle Brice avait été abandonné bébé, c'est que la navette est tombée en panne ou bien la navette tombée en panne. La dernière question, quelle est la définition des mots filante, jaillir? Utilise ton dictionnaire. Alors, vous pouvez chercher dans un dictionnaire. Alors, moi, je vous dis, filante, c'est un adjectif qui coule en s'allongeant en fil. C'est-à-dire, il prend la forme d'un fil. Jaillir, c'est un verbe, c'est surgir ou bien sortir. Alors maintenant, on va passer aux activités de langue. Alors la première question de grammaire indique le type de chaque phrase. On parle des types des phrases déclaratives, exclamatives, interrogatives, impératives. J'ai rencontré mon ami hier à l'école. C'est une phrase qui est déclarative. La leçon des types de phrases, elle est dans ma chaîne. Vous pouvez la voir encore une fois. Cherchez grammaire, les types de phrases et vous allez trouver toutes les explications bien détaillées. B. Arrête de bavarder. Alors là, on donne un ordre. Arrête de bavarder. Donc, c'est une phrase impérative. C'est comme il est intelligent ce garçon. Alors c'est une phrase qui est exclamative, elle exprime les émotions. D. Qu'est-ce que tu as fait pour la rentrée? Comme vous voyez, c'est une phrase qui pose une question, donc c'est une phrase interrogative. Je passe à la question suivante. Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Là aussi, vous pouvez voir dans ma chaîne la phrase interrogative. Il y a 3 façons pour poser la question. Il y a l'intonation lorsqu'on laisse la phrase comme il est. Il y a l'introduction de est-ce que et il y a l'inversion du sujet. Alors, Leïla s'est fait
des amis à l'école. Est-ce que Leïla s'est fait des amis à l'école sans oublier le point d'interrogation, ou bien vous allez écrire tout court Leïla s'est fait des amis à l'école, mais vous devez mettre le point d'interrogation, ou bien l'inversion du sujet Leïla s'est-elle fait des amis à l'école avec inversion du sujet. B. Tu vas prendre le train pour arriver tôt. Alors là, j'ai mis l'inversion du sujet. Vas-tu prendre le train pour arriver tôt, sans oublier point d'interrogation. C. Notre école s'ouvre aujourd'hui. Notre école s'ouvre-t-elle aujourd'hui? J'ai ajouté T parce que le verbe ouvrir se termine par E et ici, on doit entendre le son T. D, il a oublié son cartable. Alors, on va dire, a-t-il oublié son cartable? Alors, comme vous voyez dans ces trois phrases, j'ai utilisé l'inversion du sujet. Comme vous pouvez utiliser l'intonation ou bien est-ce que. Maintenant, on passe à la conjugaison. Classe les verbes dans la colonne qui convient. Alors, vous saviez maintenant que les verbes de premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Les verbes de deuxième groupe se terminent par IR, mais on doit écouter I2S, ONS dans nous. Et troisième groupe, il y a plusieurs types. Alors, prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Montrer ER, c'est un verbe du premier groupe. Guérir, on dit nous guérissons, c'est-à-dire deuxième groupe. Arriver, ER à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Vivre, RE à la fin, c'est un verbe du troisième groupe. Finir, on dit nous finissons, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Pouvoir, il y avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Fleurir, on dit nous fleurissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Acheter, il y a ER, c'est-à-dire c'est un verbe du premier groupe. Mettre, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il y a RE. Aller, sauf le verbe aller, donc on le met dans le troisième groupe. Chanter, il y a ER, c'est un verbe du premier groupe. Et enfin, grandir, on dit nous grandissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, je passe à la quatrième question. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Là, vous devez apprendre vos tables de conjugaison ou bien les tableaux de conjugaison. Alors, nous, le verbe payer, nous payons les gâteaux que nous avons achetés. Rougir. Il rougit de timidité. C'est un verbe deuxième groupe. Est-ce que tu aimes la salade? C'est un verbe de premier groupe, donc ES. Les élèves réussissent avec I2SENT, c'est un verbe de deuxième groupe, leurs examens. Vous soignez avec EZ, c'est un verbe du premier groupe, votre chat. Le jeune garçon applaudit avec IT, c'est un verbe du deuxième groupe, applaudit, supprimé aux pitreries du clown. Alors maintenant, on va passer à l'orthographe. On tourne le sujet qui convient et réécrit la phrase. Le professeur. Les professeurs expliquent la leçon. Alors, explique, c'est le verbe il y a E, donc c'est singulier. Donc, on va utiliser le professeur et vous écrivez la phrase. Le professeur explique la leçon. B. Mon ami, mes amis sont toujours là pour moi. Alors, sont c'est pluriel, donc on va utiliser mes amis et recopier la phrase. Mes amis sont toujours là pour moi. C. Le voyageur. Les voyageurs regardent un film pendant leur voyage. Alors, regarde ENT, donc on va mettre les voyageurs. D. Mon père, mes parents offre un cadeau à mon frère. Offre, elle est au singulier, donc on va utiliser mon père. Et bien sûr, il faut que vous recopiez les phrases. C6, réécrit chaque phrase avec le sujet proposé. On va changer le sujet, automatiquement le verbe, il doit s'accorder. La voiture se prépare à démarrer. Les voitures se préparent, ENT, à démarrer. Nous choisissons une belle robe pour la rentrée. Tu choisis avec IS une belle robe pour la rentrée. Maintenant, on passe au vocabulaire. Range les mots de chaque liste dans l'ordre alphabétique. Alors là, on a montre, mince, maison, melon, manger, mardi. Alors, il y a MMM
Par la suite, il y a O, I, deuxième lettre, A, E, A, A. Donc, on va commencer par les A. Alors, on a maison, manger, mardi. Alors, puisque la deuxième lettre se ressemble aussi, on va passer à la troisième lettre. I, N, A, R. Donc, bien sûr que c'est I, maison, manger, mardi. Parce que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste O, I, E. Donc, A, B, C, D, on a commencé par A, B, C, D, E. Donc, je vais écrire melon. E, F, G, H, I. Je vais écrire mince et bien sûr O en dernier. C'est bon? Je passe à la liste numéro B. Détente, devant, devise, dessus, dévorer. Alors, si vous remarquez, il y a DE qui se ressemblent. Donc, on va aller directement à la troisième lettre. T, V, U, V, S, V. Donc, qu'est-ce qui commence dans l'ordre alphabétique? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Donc, c'est S dessus. R, S, T. Donc, je vais écrire détente. R, S, T, U. Je vais écrire 2. Maintenant, U, V. Combien on a de V? On a devant, devise, dévorer. Là, je vais passer à la lettre suivante. A, ici I, et ici il y a O. Donc, automatiquement, c'est devant, A, par la suite I, et par la suite O. Ce n'est que l'ordre alphabétique, écrivez-le et entourez les lettres. Maintenant, coche le mot du dictionnaire qui correspond au mot souligné. Alors, comme vous saviez, pour chercher dans un dictionnaire, là aussi, j'ai mis une leçon du dictionnaire. Vous pouvez la voir. Elle est dans playlist vocabulaire, comment utiliser le dictionnaire. Alors, pour trouver les mots dans un dictionnaire, il faut, pour les verbes, il faut chercher l'infinitif. Pour les noms, il faut chercher le singulier. D'accord, masculin singulier, sauf dans des cas rares où il y a des noms féminins qui n'ont pas le singulier à ce moment-là, qui n'ont pas le masculin. Donc à ce moment-là, on va chercher féminin singulier. Alors, on a vous manger tous les matins. Est-ce qu'on va trouver EZ? Non, c'est une forme conjuguée. Mangeons, c'est une forme conjuguée. Donc, on va trouver manger avec ER. L'infinitif. Maintenant, B, il a des instruments musicaux dans sa chambre. Alors, musicaux, c'est le pluriel. De quoi? De musical. On ne va pas trouver musique, mais c'est musical, c'est le singulier de musique. Musicaux, est-ce qu'on va trouver musicaux au pluriel? Non, on va trouver le singulier. Cherche la bonne définition du mot souligné dans ton dictionnaire. Mathieu ramasse des iris et en fait un joli bouquet. Alors, iris, c'est une plante à haute tige et qui donne des fleurs jaunâtres, ça dépend. Donc là, il ramasse ses fleurs pour faire un joli bouquet. B, les employés doivent respecter les consignes de sécurité. Consignes, ce sont des instructions comme les consignes qu'on a ici. Par exemple, range les mots. Ce sont des consignes, ce sont des instructions à suivre. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. J'espère qu'elle était utile pour vous et qu'il va vous aider dans vos exercices. Je vous dis à la semaine prochaine ou bien à la séance prochaine, Inch'Allah.